En fait, Safaria, vous venez dans l'humour comment? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dit un jour je deviendrai humoriste ou bien il y a quelque chose qui a marqué votre vie pour choisir pour faire ce choix de carrière? Non, moi, je suis d'abord même plus musicien. Hein. Oui. C'est parce que c'est l'humour qui est venu à lié avec l'humour. J'ai un peu laissé ce côté-là. Oui, mais c'est venu comment? Oui. Il faut chanter. Vous pouvez me faire quelques la capella pour qu'on voit un peu votre talent de grand musicien? Avec n'importe quelle voix. Oui. C'est très bien, on voit, vous avez multiples casquettes, multiples talents, mais ça vous vient d'où cette inspiration, cette capacité de changer de voix de façon supersonique? C'est un talent qui est né ou vous l'avez formé? Je sais pas, que c'est venu d'où en fait, Safaria? C'est d'abord un don, c'est le travail, et quand tu as un don, il faut travailler ce don. Donc vous n'avez pas eu un professeur particulier ou régisseur par exemple qui vous a appris à manier des voix peut-être? Non, c'est d'abord la nature. La nature vient d'abord avant et après n'importe qui peut venir après. S'il faut parler de parrain, qui m'a aussi tenu la main dans les sketchs, c'est Tonton Casserole. Oui. Et Chop Chop était notre producteur. D'abord. Et comment sont vos relations actuellement avec Chop Chop et Casserole? Que sont-ils devenus, je veux dire, au niveau de vos relations? Ça s'est un peu effrité ou bien il y a des liens toujours entre vous? Il y a toujours des liens. Ouais, il y a toujours des liens. On se presse, on se salue. Quand il y a les gombos, ils m'envoient là-bas, ils m'envoient tester et il n'y a pas de problème. Quoi. Et vous n'avez pas fait appel à Casserole par exemple pour... là, cette question, je la pose à Cézicia, mais c'est toujours en lien avec vous. Vous n'avez pas eu à contacter par exemple Sapa Casserole pour le grand retour de Safaria sur scène pour que, c'est pas comme on sait, dans l'imaginaire populaire, on sait généralement que Safaria est indissociable de Chop Chop et de Casserole. Pourquoi ne veut pas faire appel à ces deux gens-là pour l'émission de votre web série? Non, actuellement là, il a dit commence d'abord, je suis pris, je suis serré. Commence d'abord, je dois arriver. Vous parlez de qui là? De Casserole ou de Chop Chop? De Casserole. Ah donc, mais et Cézicia, vous nous confirmez que Casserole sera dans l'émission plus tard ou bien c'est juste des suppositions? Vous dites qu'il viendra? Également, Casserole a toujours été aux côtés de Safaria, même dans son soutien, même dans la collaboration. D'ailleurs, Safaria était récemment avec Casserole Yaoundé pour un entretien, voir comment est-ce qu'ils doivent collaborer, soit dans ces web-séries de Casserole et même de Safaria. Donc, entre Safaria et Casserole, il n'y a pas de souci. Casserole est disponible pour être Safaria. Et si vous voulez Safaria, clique du doigt et je crois que Casserole est là. Donc, il n'y a pas d'anomalie pour Casserole. Ils sont tous en état de collaboration. Contrairement à d'autres, si vous voulez prendre la tête du leadership, avec Chop Chop aussi, bon là, Safaria pourrait répondre. Hein. Oui, Safaria, quelle est la relation avec Chop Chop? Non, Chop Chop, quand tu commences et il t'encourage. Quand tu lui poses un problème, il dit que vas-y, commence d'abord. S'il faut intervenir, j'interviens. Donc c'est comme ça, il t'encourage d'abord de faire d'abord. Voilà, et il faut le dire, hein, Chop Chop est toujours, il faut le dire, hein, Chop Chop est l'une des personnes aussi les plus influentes dans ce monde de l'humour au Cameroun. C'était un patron aujourd'hui avec Safaria. Quand il a un événement, Safaria est toujours à ses côtés. Donc je crois qu'il n'a pas oublié que Safaria existe.
Mais moi, j'aurais voulu une collaboration entre Chop Chop et Safaria sur le plateau de Jambo, parce que Safaria a beaucoup à donner. Il a beaucoup de choses que d'aucuns ne savent pas. Safaria peut être sur un plateau, sur une émission de télé, mais ce qu'il apporte, ça peut enrichir l'émission, qu'elle soit télévisée ou radiophonique. Donc voilà, c'est ça, pour que d'aucuns ne savent pas. D'accord. Oui, Safaria, dis-nous. Il y a aussi quelqu'un qu'on ne peut oublier, parce que c'est grâce à lui que j'ai connu Tonton Casserole. Lui, c'est Passi Billy, qui vit aux côtés du Gabon. Oui. Donc c'est grâce à lui que j'ai connu Casserole. Je disais, c'est grâce à Passi du Gabon que j'ai connu Casserole. Et je suis arrivé à Casserole. Et il a dit, tiens, avec toi, je peux faire quelque chose. Nous avons répété et fait des maquettes. Ils sont allés vers Chop Chop. Il a dit, tiens, je peux produire. Et il a produit aujourd'hui, il y a le nom de Safaria aujourd'hui. Ah d'accord, c'est Chop Chop qui donne le nom de Safaria alors, c'est ça? Non, j'ai dit, c'est Passi qui me fait rencontrer Casserole. Oui. Et où vient le nom de Safaria, ce nom de scène que l'on connaît aujourd'hui? Le nom de Safaria vient de Tonton Casserole. Ah d'accord, je comprends mieux. Donc vous avez dit à la base, vous êtes comment dire, vous étiez chanteur à la base, vous jouez un instrument de musique et subitement vous avez tourné votre carrière uniquement vers l'humour. Quel était le déclic en fait? Qu'est-ce qui a marqué ces changements de tangente, ces changements de carrière, vos ambitions de départ? Mon ambition de départ, qui était par exemple celle d'être musicien, mais ensuite, comme vous avez rencontré Passi du Gabon, vous êtes resté avec Casserole. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Si à la base vous voulez être musicien, c'est la passion qui vous a tourné vers l'humour. En fait, c'est ça le but de ma question. Non, parce que l'humour est venu, ça m'a soulevé très haut, ça m'a donné un nom. J'ai dit, tiens, je reste d'abord avec l'humour, et un jour, je ferai la musique. Oui. Également, Yvan. Oui. Yvan. Bon, également, je vais te rappeler une chose, hein, que toi tu ne sais pas. Safaria est un artiste musicien, chanteur. C'est-à-dire quoi? Lui, Safaria, il joue d'un instrument qui est la batterie. C'est un excellent batteur. Un musicien, c'est ce que Safaria fait. Safaria et l'humour. L'humour est venu, n'est-ce pas, surlever Safaria. Safaria a juste mis une virgulette sur la chanson. Actuellement, il a 47 chansons composées et enregistrées chez lui en matière de chansons. Oui. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y a 47 titres de chansons enregistrées qu'il a gardées, que d'aucuns ne savent pas. Bon, vous êtes toujours musicien, mais à la base, vous faisiez d'abord dans la musique. Ensuite, après avoir été déniché par Passi du Gabon et être en contact avec Casserole et les autres, vous êtes parti directement sur l'humour. Et ensuite, vous avez évolué dans ce domaine-là. Et après, et pour Big Mami, alors, ça vient d'où ce côté de Big Mami? Big Mami, j'ai été inspiré, c'était à un funérail. En ce temps-là, je tenais encore en main les Fringondara. Nous étions à un funérail, nous avons un peu essayé ça sur un podium. Les gens ont aimé, j'ai dit tiens, pourquoi pas arriver et travailler sur ce texte. Et c'est Fringon qui joue le chauffeur. Il m'a mis en situation. Là il dit descend, j'ai dit Nakatepila au bout de Podimoto. Nakatepila au bout de Podimoto. Nakatepila, je ne peux pas tout descendre. Oh, il va tout ça. Donc c'est à peu près ça. D'accord.